Alors, quand on travaille dans ce secteur, il y a un principe de base qui dit que chaque accident, c'est un accident de trop. Donc, on ne peut jamais être satisfait tant qu'il y a des accidents et tant qu'il y a des morts sur la route. Toujours est-il que aujourd'hui et au niveau international, du moment qu'on gère, du moment qu'on est derrière la mise en œuvre d'une stratégie nationale de sécurité routière, donc on utilise ce qu'on appelle des indicateurs qui nous permettent justement de voir quelle est la tendance, est-ce qu'on est dans le bon sens ou bien il y a des problèmes qu'on doit éviter justement pour augmenter la cadence des réalisations et l'amélioration des chiffres de ces indicateurs. Au niveau international, on utilise un certain nombre d'indicateurs, mais on se focalise essentiellement sur le nombre de tués. C'est-à-dire qu'il faut observer le nombre de tués, est-ce qu'il est à la baisse ou bien est-ce qu'il est à la hausse. Il y a également le nombre de blessés graves, parce que malheureusement, comme résultat des accidents de la circulation, il n'y a pas que des morts, mais il y a malheureusement des gens qui souffrent le reste de leur vie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a toujours avant l'accident, il y a une vie avant l'accident et il y a une autre vie après l'accident, quel que soit le niveau ou bien quel que soit le degré de cet accident. Donc c'est pour ça qu'on utilise un certain nombre d'indicateurs, notamment le nombre de tués, et également on utilise d'autres indicateurs comme le nombre de tués rapportés à la population, ou bien le nombre de tués rapportés au trafic, ou bien le nombre de tués rapportés au parc circulant. Aujourd'hui, quand on utilise un petit peu, quand on regarde de près tous ces indicateurs, ils sont vraiment en constante amélioration. Et pour vous donner un chiffre qui est très très simple, aujourd'hui le nombre de tués qui a été enregistré en 2018 et même en 2017, ça correspond au nombre de tués qu'on avait en 2001-2002. Sachant que entre 2001 et 2018, pratiquement en l'espace de 15 ans, 16 ans, le parc a été multiplié par 2, le trafic a été multiplié par 2. Donc normalement, si on suivait la même tendance de l'évolution du parc automobile au niveau national qui augmente annuellement autour de 6% annuellement, donc on devait être aujourd'hui au niveau de 6 000, voire plus, nombre de tués. Alors, ceci dit que la sécurité routière ou bien l'insécurité routière, aujourd'hui, a une certaine maîtrise. Mais ce qu'on vise, c'est que augmenter un petit peu la cadence des réalisations et augmenter la cadence de l'amélioration de ces indicateurs. Et c'est pour ça que la stratégie nationale de sécurité routière qui a été adoptée, qui a été mise en œuvre à partir de 2017 et qui vise l'horizon 2026, vise à réduire de moitié le nombre de tués qui est enregistré au niveau national. Et je pense aujourd'hui on a tous les moyens et tous les éléments pour atteindre ces objectifs.